Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo ciné-critique de la rentrée. Et aujourd'hui on va parler du dernier film catastrophe sorti, Greenland, le dernier refuge. Alors dans cette partie d'introduction, je vais vous expliquer brièvement le speech du film, sans spoil bien sûr. Alors c'est l'histoire d'une famille américaine banale, euh, et il se passe un détail, c'est que un astéroïde, c'est pas un astéroïde, c'est une comète techniquement, gigantesque va passer à proximité de la Terre et un petit bout va s'écraser dans l'océan Atlantique. Le problème est que ce bout ne s'écrase pas vraiment dans l'Atlantique, mais sur Terre, et que la comète ne va pas passer à côté, mais bien s'écraser sur la Terre. Et donc, ça va être l'histoire de la fuite de cette famille en direction du Groenland, le dernier refuge et bastion de l'humanité. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de passer en partie no spoil pour discuter de ce film. Du coup, partie no spoil. Qu'est-ce qu'on peut dire du film? Alors déjà, pour vous dire ce que j'ai pensé moi-même du film, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé très sympa, tout du long, à l'exception de la fin qui m'a laissé un peu perplexe, mais je vous dirai pourquoi en partie no spoil. Donc en vrai, le film est plutôt bien réalisé. Euh, Franchement, ce film m'a fait stresser quasiment du début jusqu'à quasiment la fin. Parce que voilà, ce film arrive à te mettre le stress de c'est la merde, mais c'est vraiment la merde. Mais pas comme 2012 qui était un peu plus rocambolesque, on va dire. Là, tu sens vraiment la peur. T'as vraiment peur pour les personnages. J'avais pas ressenti ça depuis les premières saisons de l'Attaque des Titans. Euh, la peur, par exemple, des Titans, bah là, c'est la peur des météorites et tout, qui est vachement bien gérée. Donc, déjà, on reconnaît ça, on reconnaît cette qualité à un bon film catastrophe. Je trouve que c'était un bon film catastrophe pour ma part. Un peu long, mais en vrai, ça pose pas de problème. Bah, t'as un vrai un peu long quand même, si, parce que pendant un moment du film, on s'est posé la question, on s'est dit, putain, c'est vrai que pendant tout le film, ça arrête jamais. T'as une pause, bam, ça revient. T'as une pause, bam, ça revient. Et c'est vrai que ça fait un peu long, mais au final, chaque minute du film est très bien utilisée. Tous les personnages sont assez bien écrits en fait, puisque c'est ça qu'ils aiment bien dans les films catastrophes en général, c'est mettre une famille à problème. Donc une dispute entre les parents et les enfants qui ont des problèmes en généralement, hein, c'est pas mal ça. En général, et ben là c'est la même chose, mais en vrai c'est à la fois au second plan et à la fois au premier plan. C'est que c'est mis au second plan par le film et par la famille dans la panique, mais ça revient quand même à certains moments, mais c'est jamais en décalé par rapport au film. C'est-à-dire toutes leurs réactions ou quoi sont bien intégrées dans le film. C'est là, franchement, les acteurs ont fait un taf monstrueux, puisque même l'écriture et tout, parce que à aucun moment tu te ressens dans un film. Ça, c'est qui est bien. Il y a certains films catastrophes où tu as vraiment l'impression d'être au cinéma. Là, ça te sort un petit peu de ça. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Euh, Donc oui, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire Parce que tout ce que j'ai après sur mes fiches, c'est du spoil. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, la 3D est bizarre. Cet élément, la 3D est magnifique. Et des fois, elle est vraiment dégueulasse. Sur certaines parties, notamment au début du film, à un moment où on voit une scène de dégâts à la télé, donc c'est pas du spoil, hein. Tout début du film, la 3D est immonde. Et après, après tous les autres effets de crash et tout, de crash de météorite, etc., sont magnifiques. Donc, pas magnifiques, ils sont beaux. C'est pas non plus Avengers Endgame en termes de fond vert, d'effets spéciaux. Ah, j'avais perdu mon mot. Donc voilà, c'est un bon film catastrophe, qui est assez cool. Si vous avez envie voilà, de vous faire stresser un petit peu, de voir, c'est franchement un bon divertissement. J'ai bien aimé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en partie no spoil. Donc maintenant, on va passer tout de suite en la suite logique, hein, la partie spoil. Partie spoil. Alors que dire de l'intérieur du film? Donc, je vais revenir sur le fait que les émotions sont bien retranscrites et le stress est bien présent dans le film, avec quelques passages, notamment l'enlèvement du gamin dans la voie. Donc, bien après que
En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui arrêtent comme cette partie-là, le but du film, c'est d'aller vers un aéroport qui les emmènera vers des bunkers au Groenland. Sauf que quand il s'y rend, il y a un problème, le gamin est asthmatique, donc non pas asthmatique, diabétique, et donc il ne peut pas asthmatique c'est dans World War Z, et donc il ne peut pas monter à bord, et du coup il est refoulé. Donc du coup toute sa famille est refoulée, sauf que le père et la mère et les gosses sont deux groupes séparés. Du coup, la mère décide de monter avec des gens qui le récupèrent, mais au bout d'un moment, ils décident de kidnapper le gamin pour pouvoir tenter de passer avec leur famille, etc. Et ça, c'est une scène extrêmement forte en termes d'émotion, parce que tu vois la femme qui réalise petit à petit, qui est donc l'actrice, donc celle qui joue donc Morena Baccarin, si je dis pas de conneries. Donc celle ouais, qui réalise, qui dit qu'est-ce qui se passe, qui comprend qu'on va lui retirer son môme. Donc, et la femme du mec qui les conduit, vous la voyez qui est en mode, mais qui panique elle aussi, mais qui se laisse un peu porter par son mari parce qu'au fond d'elle, elle a peur de lui. Donc elle a peur de lui, mais d'un côté, elle dit que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais elle comprend pourquoi quand même son mari le fait. Et il y a il y a une forme de monstruosité là-dedans, comme quoi elle est complice malgré elle, mais quand même un petit peu parce que ça l'arrange aussi énormément. Et donc ça, et puis aussi le combat dans le camion juste pour le bracelet, enfin, ça montre à quel point le monde peut devenir complètement cinglé et stupide, plus qu'il ne l'est déjà en fait. Oui, bah pour continuer dans les émotions, la panique du personnage de Gerard Butler, quand d'ailleurs j'ai oublié la B majuscule à son nom de famille, je m'excuse, je viens de le remarquer sur l'image. Donc la réalisation du premier meurtre, quand il plante le marteau dans la tête du gars, euh, elle est forte, elle est puissante, hein. Alors que certaines personnes passeraient juste à autre chose. Comme dans d'autres films catastrophes. Genre là, je sais plus lesquels parce que le jour d'après et 2012, ça fait longtemps que je les ai vus. Et je me souviens plus suffisamment de World War Z pour pouvoir comparer. Et en parlant justement de World War Z, euh, une scène qui m'a beaucoup fait penser à une scène zombie, c'est la scène où les gens rentrent sur le tarmac de l'aéroport militaire et où ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Et donc je me dis, ouais, putain, enfin tu te dis, non mais ils vont ouvrir le feu, c'est pas possible autrement. Et même si tu t'attends à ce qu'ils ouvrent le feu, eh ben la scène reste quand même. Déjà, on la voit de dessus, donc la scène est flippante, on a l'impression de voir des zombies qui courent. Mais en plus, tu te dis, mais la scène est monstrueuse parce que les mecs se font littéralement abattre comme des clébards. Donc c'est vraiment une scène qui est flippante et qui montre la folie. Bon, après, l'avion qui explose est dégueulasse puisque pendant que l'avion explose, la queue ne bouge pas, donc tu vois que c'est un montage pas très beau. Mais sinon, ouais. Sinon, ouais, en fait, le film était cool tout du long, mais il y avait des gros problèmes sur la toute fin du film. Donc à la fin du film, ils arrivent au bunker et ils ressortent plus tard. Alors ils ressortent 9 mois plus tard. Alors ce serait une information à vérifier, mais ça je pense que j'en suis quasiment sûr. Mais ils avaient précisé dans le film que la météorite était plus grande que celle qui a détruit les dinosaures. Sauf que 9 mois pour que l'air redevienne respirable, bon, oui, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que même pendant 9 mois, il y aura encore de la poussière dans l'air, en fait. Il y aura encore de la fumée qui va cacher les rayons du soleil. Donc, même ressortir après 9 mois, j'ai des doutes comme quoi, je pense. Pour moi, c'est pas plausible. J'ai un peu de mal. Et puis surtout, l'oiseau qui arrive derrière, c'est beaucoup trop cliché, quoi. Comme il y a un putain d'oiseau qui reste là et puis ils se disent ah on va gazouiller machin chouette. Non non les machins ils vont crever normalement ils sont crevés au bout d'un laps de temps ou alors c'est des nouveau-nés qui ont réussi à survivre et qui ont réussi à garder leur famille également. Euh, quoi d'autre? Ah oui on peut pinailler sur le fait qu'il y avait des impacts de météorites ovales aussi sur la. En fait sur la toute fin on voit la carte du monde. Enfin on voit pas la carte du monde on voit le monde enfin on voit la planète. Et là il y a pas mal d'erreurs. Notamment il y a des cratères ovales, ce qui est pas normal, puisque censé faire un lieu d'impact symétrique, donc rond, circulaire. Et autre chose, on voit des images du monde dévasté, et on voit Paris avec la tour Eiffel qui est baldinguée. Le problème, c'est que sur la scène finale où il y a la Terre, l'Europe entière n'existe plus. Elle a été supprimée, il n'y a plus que de l'eau. Ça, il y a le gros impact,
et tout l'autre côté, c'est de l'eau. Alors du coup, comment le premier bunker qui rentre en contrôle, le bunker de Helsinki, Helsinki qui est une ville de Finlande, je rappelle, comment ils sont entrés en contact avec elle si l'Europe a été détruite? Comment? Donc bon, euh, c'est pour ça que j'étais un peu à moi de fait. Au début, j'étais en train de me dire, pendant tout le film, je me dis, putain, moi, il est cool ce film, il est très très cool, il est très sympa. Et sur la fin, moi, comme je suis en études de géologie, ça m'a fait un peu tilter un peu partout là. Mais c'est vrai que en fait, la fin fait vraiment bâclé pour le coup, par rapport au reste du film, du moins. Tu vois vraiment, enfin, tu vois que il y a des erreurs qui auraient pu être évitées, quoi. Faire un petit peu attention à la fin du film. Enfin bon. Enfin bref, ça reste un film catastrophe avec un budget, je pense, pas extraordinaire. Bon, un bon budget quand même, parce qu'on parle quand même d'Hollywood, mais avec un budget quand même moindre qu'un gros film d'action. Donc, malgré tout, ça reste quand même un film très intéressant, très sympa, enfin sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Très sympa à aller voir. Donc, en vrai, si vous aimez bien les films catastrophes, allez-y, vous allez rien rater. Si vous n'êtes pas du tout film catastrophe, ça sert à rien que vous ayez le voir, même que vous regardez cette vidéo. Bref. Sauf si vous voulez un avis, là, en ce cas, vous êtes les bienvenus. Donc, ouais, bah, écoutez, moi, si je devais noter ce film, je mettrais un petit 12 ou 13 sur 20. Parce qu'il est cool, mais j'irai pas le revoir. Soit un film catastrophe, tu le revois. Sauf s'il est très très bon, tu le revois rarement. Je sais que le jour d'après, 2012, je les ai revus. Ah, quoique Greenland, ah, si j'ai l'occasion, en vrai, je le reverrai. En vrai, oui. Dans quelques années, pas tout de suite. Mais je le reverrai dans quelques années, oui. Je pense. Donc ouais, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On verra pour la prochaine ciné-critique, ça sera, espérons-le, Black Widow, parce que ça devait être normalement la prochaine, mais bon, bah, Covid, confinement, tout ça, reportage. Enfin, report, pardon, pas reportage. Donc voilà, bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre série d'un des deux let's play. Et à une prochaine fois pour une nouvelle ciné-critique. Bye bye!